Bonjour à tous et à toutes, Steph, ISD+. La dernière vidéo qu'on avait vue sur la vente, c'était sur la tonalité. Et là, on va avoir quelque chose qui est crucial. On va le voir avant d'attaquer le reste du système de vente, qui est la relation inversement proportionnelle entre la douleur et l'acte d'achat. De quoi je peux bien parler? Il faut savoir que les gens n'achètent pas de façon... on a deux choses qui gèrent notre cerveau. C'est la réflexion réelle, donc ce qu'on va appeler la réflexion, et la deuxième partie qu'on appelle l'émotionnel. Ok? Et il faut savoir que les gens achètent 70 ou 80% de ce qu'ils achètent, ils l'achètent dans l'élément émotionnel. La réflexion ne représente que très peu des ventes. Donc c'est sous le stade de l'émotionnel que vous allez fermer vos ventes. Et pour ça, l'un des plus gros facteurs qu'utilisent tous les vendeurs, c'est ce qu'on appelle en anglais supply de demande, c'est-à-dire répondre à la demande de marché. Il y a besoin de ça, donc il y a un manque. Un manque, c'est une souffrance. Donc, on va combler le manque que vous avez. Vous avez un problème pour vos factures d'électricité, on va vous mettre des panneaux solaires, ça va vous faire un extra revenu. Vous dépensez trop d'électricité parce que le chauffage l'hiver, on va vous mettre quelque chose qui consomme moins. Vous avez besoin, vous êtes en souffrance, vous voulez perdre du poids, je vais vous proposer un régime. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réponse à la souffrance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que notre capacité d'achat augmente de façon proportionnellement inverse à notre douleur. Je m'explique. Et pour ça, je vais vous raconter l'histoire. J'ai un ami à moi qui est fou de voiture et qui a une BMW. Et c'est sa voiture, tu peux pas y toucher, tu peux pas l'amener dans un garage, quoi que ce soit. Il a un garagiste à lui, BMW, qui s'occupe de sa voiture, etc., etc. Et ce mec-là, si on prend une échelle de 0 à 10 de notre impulsion d'achat, donc ça c'est l'abruti qui achète tout, on ne sait pas pourquoi. La moyenne des gens, on va se trouver, alors si on a le moitié qui est là, on a la moyenne des gens qui va acheter entre 5 et 7. C'est le facteur à peu près où les gens achètent. C'est-à-dire que tu vois un objet, le gars t'en explique les bénéfices, ce qu'il peut t'en apporter et les différentes choses, et tu dis « Ah ouais, ça a l'air pas mal », et tu l'achètes. C'est à peu près ce que nous faisons tous. Mon pote en question, il est là. Lui, il est là. S'il n'est pas absolument certain que c'est le truc qu'il lui faut, que ça vaut exactement ce prix-là, qu'il ne va pas le regretter, il ne va pas y avoir une nouvelle version qui va sortir dans 3 semaines, que sinon il n'achète pas. Tu peux essayer de lui vendre n'importe quoi, il n'achètera jamais. C'est le cas de pas mal de monde dans ce monde ici, beaucoup moins aux États-Unis qu'en France. En France, il y a énormément de gens qui sont sur de l'acte d'achat sur 10. Je vais te la faire courte, l'histoire. Et un matin, donc moi je suis du sud-ouest de la France, on part de là où il habite et on décide d'aller passer un week-end sur la côte, du côté de Biarritz. Et on est en train de rouler tranquillement sur la nationale et qu'est-ce qui se passe? La jauge de température de la BM se met à chauffer. Là, stress absolu, on s'arrête sur le bord de la route, on lève le capot. Il s'y connaît autant en mécanique que moi en couture. On regarde le truc. Bon, il y a de l'eau dans le système. Le radiateur est plein. La pompe à eau a l'air de fonctionner. On ne sait pas trop pourquoi la voiture elle chauffe. Le temps passe. Finalement, on attend que la voiture refroidisse. Ça ne refroidit pas comme ça. La nuit arrive, donc on a passé la moitié de la journée sur le bord de la route à attendre que cette voiture descende et que la jauge descende en température. Et on passe devant le premier garage qu'il y a sur le bord de la route. Je te donne un mille et mille, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, il se gare, il va voir le garagiste, il lui dit « Ouais, j'ai un problème avec ma voiture, est-ce que vous pouvez regarder, elle chauffe ?» Ce gars-là, jamais, au grand jamais, il a amené sa voiture dans aucun garage au monde autre que son garage dans la ville où on habite, son garagiste spécial BMW, il n'y avait que lui, c'était le meilleur, et il fallait que personne touche à sa voiture parce qu'ils n'y connaissaient rien.
Et là, parce qu'il se trouve en souffrance, sa voiture a un problème, il a complètement oublié, sous l'effet de l'émotionnel, toutes ces règles de valeur de « il faut que je sois super, que ce garagiste soit bon et qu'il connaisse BMW et que c'est un modèle spécial et que… » Non, tout ça c'est tombé en un quart de seconde parce qu'il était en souffrance et qu'il avait un problème et qu'il fallait le résoudre maintenant. Et ça, c'est l'un des points clés de la vente et c'est un des points que les vendeurs ne comprennent pas. C'est-à-dire que souvent, quand vous êtes en train de discuter avec la personne à qui vous voulez vendre quelque chose ou qui a besoin de vos services ou quoi que ce soit, dès qu'il vous dit, à la seconde où il vous dit « Ah, vous savez, moi, j'aimerais bien perdre du poids parce que… » Et là, vous allez sauter dessus, comme on dit, enfin, j'allais dire jumper en anglais, et vous allez lui dire « Ah ouais, mais tu sais, j'ai un régime spécial qui va marcher exactement. » Et ça, c'est la plus grande erreur que vous pouvez faire. Quand vous faites votre déballe marketing, donc je vous rappelle la déballe, hein. Donc on part d'ici, on part, donc ici on a les 5 secondes de présentation, ici il y a prise de contrôle de la vente, questionnement massif et prise d'information, ici vous avez votre proposition, ensuite on a les boucles pour traiter les objections et on va avoir une close, donc une fermeture de vente qui va se faire là. Et quand quelqu'un vous donne son problème ici, là, qui vous dit quelle est sa souffrance, il ne faut absolument pas y répondre. C'est quelque chose que vous gardez sous le bras, que vous avez bien noté et que vous allez attendre qu'il vous fasse les premières objections sur la vente et que vous allez amplifier et que vous allez ressortir plus loin au moment de vouloir faire votre fermeture ici. C'est là que vous allez le ramener sur de l'émotionnel très haut. Donc, vous allez augmenter son niveau émotionnel, ce qui va diminuer son niveau de réflexion et ce qui va, sur l'échelle d'avant, de 0 à 10, de sa capacité à acheter, il était là au début, vous allez le ramener, même s'il était, donc c'était un 10 certain, s'il était ici, vous allez le ramener là et vous allez fermer la vente par le fait de se servir de cette douleur. Et l'identification de la douleur, alors le mot douleur n'est pas sympa, mais du besoin, alors, et pour augmenter cette douleur, il y a plein de trucs. Alors, certains créent l'urgence, vous savez, c'est une offre maintenant, c'est 3 minutes et c'est maintenant, ça ne dure que 4 jours. Mais il y a des tas et des tas de moyens qu'on verra plus tard pour augmenter le seuil de douleur, donc augmenter la capacité à l'émotionnel, diminuer la capacité de réflexion et finir par fermer la vente. Là-dessus, je voudrais rajouter quelque chose, qu'on soit bien clair là-dessus. Quand parce qu'il faut qu'on parle d'éthique de vente avant d'attaquer ce système de vente horizontal. On ne vend pas quelque chose à quelqu'un pour le rouler, ou parce qu'il n'en a pas besoin, ou parce qu'on veut faire un chèque de paye. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, quand on vend quelque chose, si je vois moi quelqu'un, donc je suis dans le bien-être et la remise en forme ou dans la construction de business en ligne, si je vois quelqu'un qui a fait 4 régimes, qui veut vraiment perdre du poids et qui hésite à vouloir prendre ma solution, qui marche au demeurant, on le voit au fur et à mesure vous voyez, la transformation, elle est flagrante, même si à un moment donné, je l'amène à faire l'acte d'achat alors qu'il n'est pas sûr, je vais faire du bien pour lui parce que je vais transformer sa vie par le fait qu'il va réussir à obtenir ses résultats. Si je suis avec quelqu'un qui veut faire des business en ligne, vous verrez sur certaines vidéos, je vous montrerai mon business qui tourne déjà sur les donc j'étais capitaine sur les bateaux et j'ai fait une chaîne de voile, j'ai passé 2 ans autour du monde en bateau et cette chaîne de voile, je vends des vidéos techniques dessus, qui marche. Je peux expliquer à quelqu'un comment monter un business en ligne. Si cette personne, tous les jours, elle part en marche arrière et qu'elle est en dépression parce qu'elle fait un métier qu'elle n'aime pas et qu'elle a envie de vendre en ligne, forcément, je vais pouvoir l'aider et il faut que je l'aide à franchir le pas parce que je suis la personne qui peut l'aider à faire ça. Mais par contre, je vais pas essayer d'aller vendre des moufles à un Esquimau alors que j'y connais rien. Parce que moi, dans les moufles, j'y connais rien. Là, ce serait du vol. Qu'on soit bien clair sur l'éthique de vente, il faut se servir de ça pour amener le client à acheter un nouveau produit
dont vous avez l'absolue certitude qu'il va répondre à ses besoins. Si ce n'est pas le cas, on ne sert à rien. Mais voilà, la relation inversement proportionnelle entre l'émotionnel et la raison, c'est hyper important. Ouais, l'éthique de vente avant tout, ça, j'y tiens par-dessus tout.